Diaoubé TV, la scène dit Lumo. Diaoubé TV, la scène dit Lumo. Diaoubé TV, la scène dit Lumo. Jouer ni pour faire quelque chose. Si on est en classe, il faut savoir qu'est-ce qui nous a amené ici. Les objectifs, il faut les atteindre. Il faut penser à nos parents que nous avons laissés derrière nous en train de souffrir. Chaque mois, ils nous payent des inscriptions. Et là, il faut les payer. C'est pour nous, on va le faire. Et nous allons le faire, Inch'Allah. Voilà. Pour maintenir les filles à l'école, je pense que ça demande une idée. Comme sincèrement demandé de parler en pulaar, je vais parler en pulaar. Andione, Andi, comme on a l'habitude de le dire, les pas. Non, le sens. Voilà. Parce que, d'abord, selon moi, les parents doivent faire leur devoir. C'est quoi? Tout ce que l'école demande, tu dois faire ça pour ta fille. Deuxièmement, montrer que ta fille, c'est possible, elle peut le faire, elle peut réussir. Troisièmement, la fille doit mettre dans sa tête, je suis qui je suis, car je dois réussir à mes projets. Après le reste, en venant à l'école, on sait que l'école, on vient, on s'amuse, mais à certains moments aussi, il faut travailler. Il faut savoir que, comme moi j'ai l'habitude de dire, on doit beaucoup à nos parents. Imaginez au Lumo, nos parents travaillent, chaque matin on te donne 250, 300, va à l'école. Quand tu dois réussir, il faut mettre ça dans ta tête aussi. Les filles ne faut pas dire que à 18 ans, mes parents vont me donner un mariage. Non, non, il faut enlever ça dans votre tête. C'est possible, vous pouvez réussir. Merci. Bonsoir. Je voudrais m'excuser du retard. C'est pour une petite contribution. Les questions sont pertinentes, mais je voudrais qu'on sache d'abord d'où l'on vient. Les questions qu'on vous pose là, pourquoi faut-il maintenir les filles à l'école? C'est parce que ce n'était pas comme ça avant. Avant 2010, il y a eu beaucoup de combats, une volonté politique très aiguë pour d'abord l'accès des filles à l'école. On a créé dans ce pays ce qu'on a appelé la SCOFI, la scolarisation des filles. C'est des femmes enseignantes qui se sont réunies à Fatick pour se battre afin de pouvoir amener les filles d'abord à l'école. Il y a ce qu'on a appelé l'accès. Maintenant, les parents ont été sensibilisés, ils ont accepté d'amener les filles à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de familles, il n'y a que des garçons qui partaient à l'école. Donc, le problème de l'accès a été réglé avec la SCOFI. Mais qu'est-ce que les gens ont constaté? La déperdition scolaire, surtout pour les filles. Avant 2010, pour peut-être 4 ou 5 garçons, il y avait une seule fille à l'école qui pouvait continuer et terminer son cursus scolaire, ne serait-ce que pour l'élémentaire. Donc à partir de 2011, l'indice de parité, c'est-à-dire le nombre de filles par rapport au nombre de garçons à l'école élémentaire, la tendance a été inversée. C'est devenu 1,8% en faveur des filles. Ça signifie que peut-être sur 3 élèves, les 2 sont des filles. Donc, c'est ce qu'on a appelé le maintien. Maintenant, pourquoi le maintien? Il y a beaucoup de facteurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'État du Sénégal, avec la DEPRE, ce qu'on appelle la direction de la planification et de l'éducation, qui est logée au ministère de l'Éducation nationale, a fait une planification et on a créé le CCIF. C'est un arrêté qui a créé le CCIF, ce qu'on appelle le cadre de concertation des interventions pour l'éducation des filles. Donc ce cadre-là devait fédérer, devait mettre en synergie toutes les actions et de l'État et des partenaires. Et c'est ainsi qu'on a vu des associations comme AFTEC, l'association des femmes pour la science et la technologie, avec la SCOFI, avec beaucoup d'autres entités qui ont travaillé avec les partenaires financiers et techniques pour pouvoir
maintenant maintenir les filles en luttant contre les violences en milieu scolaire, toutes sortes de violences, les violences basées sur le genre, les violences de tout type. Ensuite, on a, vous avez entendu parler de, comment on appelle, concours Miss Math, Miss Science. Miss Math, Miss Science. Ça aussi, ça a été créé dans les années 2013. Toutes les filles qui sont en quatrième pour le moyen, qui se sentent très bien dans les matières scientifiques, elles participent au concours d'abord au niveau régional, ensuite au niveau national. Tout ça, c'est pour booster les filles à aller à l'école et à y exceller. Maintenant, ce n'est plus l'accès et le maintien, mais il faut aussi exceller. La question que vous venez de poser, pourquoi faut-il maintenir les filles à l'école, il y a des réponses très simples. Vous prenez dans une famille, si tous les parents sont analphabètes, il y a une ordonnance. Qui va lire l'ordonnance si la fille n'est pas allée à l'école? Personne. Si la maman, parce que c'est la maman qui s'occupe de son enfant, s'il y a une ordonnance, la maman ne peut pas lire l'ordonnance, ne peut pas lire la notice. Elle risque de donner une overdose à son fils, à son enfant. Donc pourquoi il faut être à l'école? Donc c'est sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan même de la société, ça permet de développer le pays. Ça participe au développement social et économique du pays. Il faut que les filles, non seulement aillent à l'école, il faut qu'elles y restent, mais il faut aussi qu'elles y excellent. Donc c'est les trois triptyques. C'est l'accès, le maintien et l'excellence. Donc je vous invite à aller vers l'excellence, les filles. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Maintenant, je vais faire un petit briefing pour nos mamans qui viennent d'arriver. Donc, on t'a même foutu. Donc, il y a un donc, il y a un que pour nous, sukaɓe rewɓe ɓe wawata heddorade ka école aji. Hande woni le 11 novembre. Ñalande sappo e goo lewru novembre. Ɓe ñalande ɗon ƴetta pour sukaɓe rewɓe ɓe. E nder aduna on fof ko nde ñalande hande woni ñalande maɓɓe nde. Woni fondation Gune. Ɓe wi il faut que ɓe ngara lycée Diawɓe. Ɓe haalda e sukaɓe rewɓe lycée Diawɓe e onon jinnaɓe ɓe. Joni ko nden yewtere tawɗon ɗo. So tawi onon kadi no woodi ko wawatan hen ɓeydutude, woni haray ko ɗum woni landal ngal ko hono wawaten waddirde ha sukaɓe rewɓe hara ɓe wawa heddade ka école. E wawta noon kadi haala heddagol ka école haray haalani haala windagol ka école. Ko bindol ngol idi heddagol ngol. Ko si ɓe windama ka école, si ɓe wawa heddade ka école. Donc si tawi onon kadi ɗon jogui ko ɓeyditon hen, haray ko bisimillah. O ala ko ɓeydo hay so tawi koye ceɗɗe woɓɓe no heddoto awa Voilà, je pense qu'on n'a pas souligné ici de mariage précoce. Parce que les mariages précoces aussi sont l'origine de l'abandon scolaire des filles. Mariage précoce. Hebugol sukaɓe ɓe reedu law. Ɗum ɗon kadi no tawa e ko watta ha sukaɓe rewɓe ɓen ɓe accay jandede law. Ko hombo tami ɗon goɗɗum kadi ko wawata ɓeydutude. En français. Qui a parlé? Voilà, voici le micro. Vous allez parler en français.
Le mariage très tôt des filles, c'est très fréquent dans la vie actuelle. Mais pour lutter contre ça, les parents doivent laisser les filles apprendre au moins jusqu'à avoir leur bac. Peut-être dans l'accouchement, beaucoup de filles perdent la vie. C'est très bien. On a entendu que vous êtes on va là, on peut là, quelqu'un vous rende à l'aise. On a dit comment on a coupé dans le message. Hein? Dis. Tu fais mal. Voilà. Merci donc. Wadi piu rawo salmini elewaɓe ɓe piu ndeɗo ñalande jogui importance o noon ko onon cukale deyeɗe. Voilà donc onon garɓe ɗo ɓe onon pori andude hoɗum woni nafoore maintien des filles à l'école e hoko addi ha onon pori jangude. Si on jangani an hoɗum battinta e wurde moɗon he hoko battinta e wurde moɗon he si tawi on jangani an awa ko ɗum waɗi onon garɓe ɗo ɓe si on mbaɗi conscience ko onon pori jangude ran on degilat ko heewi. Kala garɗo ɗo si faami place muɗum o ko école awa kala ko yakkara nden ɗo muɗum jande salto ɗum mbo fuɗɗinani he hoɗum yakkara jande cukayel deyel hoɗum yakkara jande cukayel deyel wi'a yo ko gokkirgol ɗum law walla ngel romdo reedu law. ɗi piiji ɗiɗi si a heɓi ɗum tan awa a wuɗɗi école ɓayle a wuɗɗat école donc hoko poɗɗa wadde ha mbasa wuɗɗude école par ce que ko mbiya ɗon no on ngar janngol on mbiyama no on ngar janngude donc kala ko watta ha mbuɗɗon école ɗum poɗɗon salade. Ça doit être dans la tête. Ngaroɗo yo wi'a yo ko ngaranan minin ko ha mi janga ha mi heɓa ha mi nafa. Si a waɗi noon tan a hay hunde ko yakkantama ɗum par ce que ko yakkantama ɗum ko ana ɗum andi a haalanama ɗum te caɗele gonɗe hen ɗe kadi on kalanama ɗum. Donc onon garɓe ɗo ɓe paame o wonde onon gara ko garanton nin ko janggugol ɓay ko janggugol garanton nin ko celon kala ko yakkara nden moɗon jande tant que nde yakkaki awa o mbaɗanni réussi ko yakkara ɗum ko ɓay onon ɗum gandi on kaali wiya ko wasde tinnade rawɗin hen mais également wasde andude ko yaara ɗimmel muɗum yaha tawoya cukale ha rondo reedu ndu ganduɗa forano rondade yaha abbo ha okkiroye par ce que ko addi ha ɗin okkire ko ko kañum woni darorani noon par ce que mawɓe ɓe gimmora ko ran gokkiramaniide kono jire maroɓe jiira ɗum to waddu maroɓe jiira ɗum addara ha ɓe jaha ɓe gokkirama pourquoi parce que ɓen kuli wonano a yakkor umen awa si a wi'ama no a janggoya donc poɗɗa wadde tan ko toppiro a jande ma nde
awa toppiro on jande moɗon nde ko ɗum tan woni ko nafara on ko tant que onon toppiri jande moɗon nde on keddoroɗo école ɗo par ce que école aji ɗi ko ɗum mbaɗana si tawi noon on toppiraki jande moɗon nde kala ko ari fumma on nan vous êtes obligé jalton ko ɗum noon woni ko haɓereni ko ɗum woni ko saltenin ko onon gomɓe ɗo ɓe neneji ɗin ɗo babaji ɗin ɗo onon ɓen onon ɗin ɗo ɓay on paami ko yakkara jande mon nde ko awa cele ko yakkara jande mon nde ko si tan que ɗum o celi ɗum tan on keddoro ɗo on mbaɗat ɗo réussir awa tinnoɗe mbaɗon ko e moɗon ɗe ndiyam gara noon mbaɗon ko addara on gaako portable ji ɗi il faut planifier c'est un outil de travail ɗum fori wonde mais forani wonde ko yakkanta on tu ne peux pas passer pendant plus de 2 heures de temps ano he téléphone tawa a gagnaki hen hay hunde si wona tu es en train de perdre hoko woni perdugol hen c'est que tu n'as pas recherché ko ganduɗa wawatma nafde hoko gonɗa e dow no mbaɗɗa tana ala e chéri pat c'est des détails awa ɗum WhatsApp jemma e ñalowma ça ne te mène à rien vous mettez à côté les téléphones c'est pour faire des recherches c'est pour ganda ko a andano kono si a waɗi utiliser téléphone ma o en kanko communication tan dans le vent c'est sûr que à la longue tu ne vas pas réussir à hepta la moyenne a heɓani moyenne han voilà tu es frustré yaare non ha boppa donc c'est des choses ɗi ganduwa tout ce qui peut freiner tes études là vraiment il faut les mettre à côté ballo ndiron e mawɓe mon ɓen on balla awa onon kadi ballon ko e moɗon mira kon mon kon si kon gardi noon ko jii ɗum to guire mon to sans soro kamɓe ɓe gari ha ɓe jogorako on hakkil donc hakkil goro ɓe jogoro par ce que on balliɓe si tawi noon on nanguiri noon tan ala giwoɗo ɗo école ta wasa wadde réussir ko si caliɗo tan wasta wadde réussir ga école ga donc s'il vous plaît tinnoɗe jangon ɗalon kala ko yakkara jande mon nde e nder cursus moɗon scolaire donc ñalande nde vraiment c'est pour vous kono noon gande ko fi kala ko ganduɗa yakkat jande moɗon nde kono sele ko ɗum ONG wonnoni a ONG association Guney woni ko haɓoronin ko walla on kanko ko haalana on caɗele gonɗe on mais kalanaɗo quand même liggoroy ko kalane a ko si a liggori ɗum tan ça passe awa une fois encore mention spéciale e ɓeɗo ndeɗo ñala on toƴƴani ɗo wonɓe ɗo ɓe si goroɓe hoori jantoyima mo bamuɗum walla cukala gorel walla sehel muɗum ngel wondiro ngel ɓaga conscience kan wiyama ha min désormais ko jande woni haaju am kala ko yakkaran mi jande mi watta ɗum waɗannin yaaja ha ɓuura goroɓe heɓa conscience tawa kam ko jande tan woni ko abboroni ko voilà merci madame awa jarama monsieur ñamajo donc onon kala si onon tami ko ɓeydiron hen seeɗa tan Voilà, monsieur Nyamajo, Adjarama, Allah Djarama. Je pense que vous avez noté un fait qui est au cœur de nos préoccupations. C'est la question du téléphone portable. Et Amadou, à juste titre, l'a mentionné. Mais c'est une préoccupation non seulement des autorités de l'école, mais des autorités étatiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour les élèves qui sont en année de terminale, donc candidats au baccalauréat, qu'il y a une note du ministre consolidée par le directeur de l'office du bac, qui interdit fermement le jour du baccalauréat, tous les jours, qu'un élève, qu'un candidat ou une candidate vienne à l'école dans le centre avec un téléphone portable. Ce qui veut dire quoi? C'est dès à présent, en seconde, bien avant même chez vous,
Sachez-vous fixer des limites. On a l'habitude de le dire, tout excès est nuisible. Et on sait bel et bien que ces téléphones-là, au départ, nous ont été créés, fabriqués pour des objectifs bien précis, faciliter la communication entre les gens. Quand Mark Zuckerberg créé WhatsApp, c'est pour simplement faciliter la communication entre les gens. Mais aujourd'hui, on sait que cet objectif a été carrément transformé à d'autres faits. Et nous avons ça sont des futilités. On passe tout notre temps, et ça c'est valable et pour les filles et pour les garçons. On passe tout le temps à s'envoyer des messages, chérie, bébé. C'est ça, on est dans ça. Ce sont des choses qui sont là. Et parfois même maman. Ce sont des choses qui nous ralentissent. Il y a je vais taquiner Moussé So, il y a un philosophe qui s'appelle Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut dit faites attention à ce minuscule appareil. Si on ne fait pas attention à ce minuscule appareil, il va nous transformer en esclaves. Et aujourd'hui, figurez-vous bien, si on prend le téléphone d'un élève ici, je vous assure, et on le sait, on a conscience de ça, 2 heures, 3 heures, l'élève n'est pas à l'aise. Parce que l'élève a l'impression que c'est une partie de son être qui a été arrachée. Donc, faisons attention. Sachant qu'il y a des défis à relever. Surtout nous de Diaobé. Parce que Diaobé est étiqueté. Il y a une étiquette qu'on a collée sur notre dos. Même nous, lors de nos différentes rencontres, lors de nos différents séminaires ou réunions, à chaque fois que je me présente censeur du lycée de Diaobé, et ils me disent, ah, Anna Dioutirbi. Anna Dioutirbi, parce que déjà, dans la conscience de tout le monde, c'est qu'à Diaobé, c'est le commerce, point barre. Il n'y a pas possibilité de performer dans les écoles. Et c'est ça qu'il faut renverser, cette tendance-là qu'il faut renverser. Et ça ne peut pas se passer sans d'abord par la prise de conscience de ce que nous devons faire à l'école. Changeons notre société en changeant notre mentalité d'abord. Sans ce changement de la mentalité, nous n'irons nulle part et nous donnerons toujours raison aux autres qui pensent que nous ne sommes pas capables. Or, nous sommes capables comme tout le monde. Monsieur, si on me permet, il y a un penseur français qui disait que la raison est la chose du monde la mieux partagée. Ce que les autres sont capables de faire, nous aussi nous sommes capables de le faire. Sachons nous limiter et c'est là. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Mbiyetemi Jammi Balde, animatrice fondation Gune. Sukaɓe rewɓe ɓe mi ɓeydana en hen seeɗa koɓe leeɓi ɗo ko hande enen cukale deeɗe mi halnarani te hande par exemple heɓgol reedu cukale dee a heɓdi ɗum ɗo e suka gorko ko an tan suka debbo o bonata par ce que hande si a laariya ana wattidi ɗo e goɗɗo classe exemple mi wira woni si a heeɓi ɗo reedu ko an woppata école maɗa kanko mo woppata école makko ñande wo ñande mbo ara école an donc goo reedu yaadata ha e jande par ce que a wawdorta ɓe meeɗa heɓde reedu ɓe ganda kono keɓɗe reedu ɓe kay ɓe gandi ɗiɗi a hetsat arde ga école ga mbiya min e reedu am ɗum waɗi sa heɓti e gorko ko an tan goro perti kañum ngo perdani affaire jande nde kala villa komo wiɗen ɗo janngugol moɗon ngo hande ko onon mboɗi timtorgal amen minen parent ji moɗon kala ko bonnuɗon ɗo miñiraɓe moɗon ɓe kala ko ɗon ngabboro ko ɗum waɗi ko laawol moƴƴol ngol tan poɗɗon rewde so ndewi laawol moƴƴol ngol keddiɓe pikkol ngol ndewaɓe wassalam. Ok, merci beaucoup l'assistance. Moi, je vais juste remercier la Fondation Gune pour le choix de ce thème, parce que c'est un thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, quand on parle de la journée mondiale des jeunes filles, il y a tellement de garçons ici, on ne parle pas de journée mondiale des jeunes garçons. Je pense. Hein? Si on parle de journée mondiale des jeunes filles, donc le monde entier a compris que les jeunes filles portent sur leur dos le devenir de l'humanité. N'est-ce pas? Éduquer une fille, c'est éduquer toute une humanité. N'est-ce pas? Donc, à votre âge,
vous avez la charge de porter l'humanité tout entière. Vous serez les mères de demain, et avec toutes les responsabilités qui accompagneront. Le doyen a parlé tout à l'heure l'historique de la SCOFI, c'est-à-dire l'accès, le maintien des jeunes filles à l'école. Pourquoi on maintient les jeunes filles à l'école? Parce que c'est les femmes qui éduquent en général. Les papas, ils sont à la recherche de la pitance quotidienne, ils ne sont pas sur place, ils ne sont pas à la maison. Les jeunes filles, demain ils seront à la maison avec les jeunes filles. Il y a l'autre qui disait, pour ne pas punir les adultes de demain, il faut éduquer les jeunes, la jeunesse. Sinon, on va passer tout le temps à sanctionner les adultes. Parce que la jeunesse n'était pas éduquée. N'est-ce pas? La meilleure éducation qu'on peut donner à notre société, le meilleur avenir qu'on peut donner à notre société, c'est vous, votre comportement. Parce que vous serez le responsable de demain. Les grossesses précoces, avec toutes ces conséquences, si vous mesurez les conséquences qui s'atteignent, vous allez être à côté de vous jusqu'à l'âge où vos parents vont vous choisir pour aller en mariage. Restez à l'école, occupez-vous de vos études. Sachez que aujourd'hui, une femme qui est instruite, une fille qui est instruite, qui a travaillé, qui a eu ses diplômes, a eu un travail, a mille chances d'avoir un mari par rapport à une femme aujourd'hui qui n'a pas fait les études. C'est le monde qui fonctionne comme ça aujourd'hui. Travailler, continuer, embrasser les études, abandonner les fréquentations inutiles, les téléphones portables, le cancer a parlé tout à l'heure. Vous perdez plus de temps sur les téléphones portables que sur les cahiers et les romans et les documents aujourd'hui. Bien que c'est un moyen de travail, un outil de travail. Donnez un large temps à vos études par rapport au téléphone. Il a constaté tout à l'heure, quand on récupère un téléphone, on constate tout de suite que le monde commence à s'écrouler autour de l'élève là. Parce qu'automatiquement, il commence à transpirer. Mais quand on lui arrache un livre, ça lui reste indifférent. Ce n'est pas son problème. Est-ce que vous voyez, si les parents vous ont envoyé à l'école, vous portez tout un espoir. Vous portez tout l'espoir de la famille, de votre devenir. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter par rapport à ça. Tout à l'heure, il y a une question qui est ressortie sur les conséquences sanitaires sur le plan de la santé. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, peut-être que l'organisme de la jeune fille n'est pas arrivé à maturité pour supporter une telle grossesse. Alors, si les parents n'ont pas assez de moyens, il y a déjà un problème pour inscrire l'enfant à l'école. Il y a un problème pour lui payer du matériel scolaire. Vous, comment vous lui payez? C'est d'avoir une grossesse précoce. Donc, c'est des charges supplémentaires pour la famille. Donc, c'est pas évident que la fille qui est victime de cette grossesse puisse s'en sortir, parce que peut-être elle ne pourra pas acheter les ordonnances. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Maintenant, sur le plan social. Pendant combien d'années les parents ont investi chez vous? Ils ont investi en argent, en énergie, en temps, pour vous mettre à l'école. Un beau jour, vous mettez tout ça dans l'eau, parce que vous êtes en état de grossesse. Donc, c'est une lourde perte pour la famille. C'est une lourde perte pour la société, parce que l'État aussi a investi chez vous. L'État paie des enseignants pour vous encadrer. L'État construit des salles de classe. L'État met des tables bancs. L'État vous sécurise. Donc tout ça, vous mettez tout ça dans l'eau par comment dirais-je, une grossesse. Donc ça, c'est les conséquences sociales. Maintenant, les conséquences purement personnelles. Vous allez voir, madame vient de dire que vous allez regretter toute la vie. Regretter, parce que quand on regrette, c'est déjà trop tard. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir.
Donc vraiment les mariages et les grossesses précoces, M. Niamadou l'a rappelé, souvent les filles ne sont pas tout le temps victimes de mariages précoces. Parce qu'il y a la loi qui interdit les mariages précoces. Mais c'est les filles, moi j'ai eu beaucoup de parents d'élèves, ils viennent me dire non, moi je sors ma fille à l'école parce que, comme tel que je la vois, si je la laisse à l'école, elle va prendre une grossesse et ce sera la honte dans ma famille. Donc je préfère qu'elle quitte l'école que de rester là-bas et avoir une grossesse. Donc c'est vous qui devez refuser cela. Donc les conséquences sont diverses. Il faut bien réfléchir par rapport à ça. Maintenant, pour le portable, c'est clair, hein, Santer l'a rappelé. C'est un texte. Quand vous venez avec un portable dans le centre, vous encourez deux risques. On vous interdit de session, c'est-à-dire on vous renvoie du centre, vous n'allez pas faire le bac pendant 5 ans. Et ça, c'est pas Diable seulement, c'est tous les établissements du Sénégal. Tous les centres du Sénégal, vous ne pourrez pas vous présenter au bac, parce que vous êtes fichés. Donc il faut éviter cela. Ensuite, si c'est avéré comme c'est une tentative de fraude, de tricherie, vous risquez la peine de prison. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire la sanction sur le plan pédagogique n'a rien à voir avec la sanction pénale. Le fils de bac s'arroge le droit de vous porter plainte et à 18 ans peut-être vous allez faire la prison. C'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Laissez les portables à la maison, les élèves qui font le bac là. Pour une semaine, c'est vraiment acceptable. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci. Excusez-moi. Je voudrais juste me servir de ce texte de Fénelon. Fénelon est un écrivain français qui a parlé sur l'éducation, l'importance de l'éducation, surtout des filles. Fénelon dit ceci, je voudrais juste vous présenter ça pour que vous puissiez savoir à quel point il est important de maintenir les filles à l'école. Il dit, il commence à dire, rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. La coutume et le caprice des mères y décident souvent de tout. On suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instruction. L'éducation des garçons passe pour une des principales affaires par rapport au bien public. Pour les filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes. La curiosité les rend vaines et précieuses. Il suffit qu'elles sachent gouverner un jour leur ménage et obéir à leur mari sans raisonner. Il commence d'abord par faire un constat regrettable. Et d'ailleurs, vous allez le voir, lorsque je vais continuer, il dit, il est vrai qu'il faut craindre de faire des savantes ridicules. Les femmes d'ordinaire laissent encore l'esprit l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes. Les femmes d'ordinaire ont d'ordinaire l'esprit faible mais plus curieux que les hommes. Il dit, aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études dont elles pourraient s'entêter. Il ne s'agit pas de les engager dans des études lointaines, n'est-ce pas, trop ambitieuses, mais il faut quand même les éduquer. Il dit, elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées. Ainsi, elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie et à la théologie. La plupart même des arts mécaniques ne leur conviennent pas. Elles sont faites pour des exercices modérés. Et si les filles sont faites pour des exercices modérés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc leur fournir une éducation pour qu'elles ne se retrouvent pas dans des exercices beaucoup plus compliqués. Donc il continue, leur corps, aussi bien que leur esprit, est moins fort et moins robuste que celui des hommes. Leur corps est moins fort,
leur esprit aussi moins robuste que celui des hommes. En revanche, la nature leur a donné en partage l'industrie, la propreté et l'économie pour les occuper tranquillement dans leur maison. Mais que s'ensuit-il de la faiblesse naturelle des femmes? Plus elles sont faibles, plus il est important de les fortifier. Plus les femmes sont faibles parce qu'elles ont un esprit et un corps faible, mais quelle que soit cette faiblesse-là, et c'est cette faiblesse-là, autant pour moi, qu'il faut fortifier par le biais de l'éducation. Ne sont-ce pas les femmes qui ruinent ou qui soutiennent les maisons, qui règlent tout le détail des choses domestiques et qui, par conséquent, décident de ce qui touche de plus près à tout le genre humain? Par là, elles ont la principale part aux bonnes ou aux mauvaises mœurs de presque tout le monde. Une femme insidieuse, judicieuse, appliquée, pleine de religion, est l'âme de toute une grande maison. Une femme donc bien éduquée est l'âme d'une grande maison. Vous connaissez le rôle que joue l'âme dans l'individu, n'est-ce pas? Donc on est en train donc de personnifier cela, de transformer ça dans la maison. Donc la femme bien éduquée, bien instruite est l'âme de toute une grande maison. Donc il ajoute, une femme vicieuse, donc elle y met l'ordre pour les biens temporels et pour le salut. Les hommes, même qui ont toute l'autorité en public, ne peuvent par leur délibération établir aucun bien effectif si les femmes ne leur aident à l'exécuter. Aucun homme ne peut réaliser un bien s'il n'y a pas derrière lui une femme qui peut l'exécuter. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit derrière tout grand homme, il y a une grande dame, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que les femmes jouent un rôle incommensurable pour, effectivement, pour le progrès de l'humanité. N'est-ce pas? Donc il ajoute, voilà donc les occupations des femmes qui ne sont guère moins importantes au public que celles des hommes, puisqu'elles ont une maison à régler, un mari à rendre heureux, des enfants à bien élever. Voilà donc les préoccupations des femmes. Elles ont la maison, elles ont un mari, elles ont des enfants à bien élever. Il dit enfin, il faut considérer, outre le bien que font les femmes quand elles sont bien élevées, le mal qu'elles causent dans le monde quand elles manquent d'une éducation qui leur inspire la vertu. L'éducation des femmes comporte un bien, mais leur manque d'éducation aussi comporte un mal. Alors, entre éduquer les femmes et ne pas les éduquer, qu'est-ce qui est préférable? Les éduquer. Dit, il est constant que la mauvaise éducation des femmes fait plus de mal que celle des hommes. Ce qui veut dire, quand on éduque mal les hommes, ça a plus de conséquences que quand on éduque mal les hommes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui s'occupent de l'humanité. Quelqu'un l'a rappelé, a dit, une femme bien éduquée, une femme instruite, peut même changer l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas? Donc, il termine en disant, il est constant que la mauvaise éducation des femmes fait plus de mal que celle des hommes, puisque les désordres des hommes viennent souvent et de la mauvaise éducation, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu de leur mère et des passions que d'autres femmes leur ont inspirées dans un âge plus avancé. Donc, l'éducation des femmes fait plus de bien que l'éducation des filles. Et le plus souvent, la mauvaise éducation et les répercussions que cela peut donner, n'est-ce pas, est due effectivement à ce que les mères, n'est-ce pas, nos mamans, parfois, à certains égards, n'ont pas transmis une bonne éducation, effectivement, à leurs enfants. Et ce qui le fait, c'est parce que quelque part, n'est-ce pas, donc la maman n'a pas reçu cette éducation requise
n'est-ce pas, qui va lui rendre capable de bien élever, de bien éduquer son enfant. Ce qui veut dire alors, si les enfants d'aujourd'hui, les filles surtout d'aujourd'hui ne sont pas bien éduquées, elles pourront causer du tort parce qu'elles ne vont pas bien éduquer effectivement les enfants. C'est parce que les enfants constituent l'avenir de demain. Ce qui veut dire alors qu'il est important que vous veniez à l'école, il est important que vous restiez à l'école et que vous puissiez réussir parce que vous allez aider les parents, vous allez aider les mamans, vous allez vous aider vous-même et vous allez aider l'humanité. Donc c'était ce que j'avais à dire donc, pour tout ce onon tami ko ɓeydo nen seeɗa ko yiɗi fof ɓe salminiyo ko yiɗi fof ɓe salminiyo wonade waade rewɓe e worɓe on calminama buynina seeɗa gandon noon neneji ɗi e babaji ɗi ko weltare e moɗon par ce que janngingol welani si a janngini ha hande ɓiɗɗo ma ari ha lirde taala ko a heɓani puɗɗiɗa noon e dowɗomo muñanama kala par ce que an nene o hande ano huuli ana herdi ɓiɗɗo ma debbo hande daro wi hande ko reedu ko ni tan heɓini yo Allah darmire ɗumenen piis sukaɓe worɓe ɓe avenir maɓɓe yawta gasde onon sukaɓe rewɓe ɓe o bakkilto muñon noon gando mino yiɗima o ko ɗayni taw mino yiɗima o fi ko pamma si hokkima goɗɗo bo hokkarima hay goto komo ɗayna mani bo jogarima ko ganda hoorema kalis ala kalisma bo hokkarama ko pamma nene ma keɓanani ko mbawami o wiide bakkili muñon noon gandon avenir moɗo ko jandene rewɓe hewɓe hande ko kayen gandi no ɓurdiro galleji muyente e dow jogade cukale mumen ko bakkilagol mawgol ko ha ɗon wawno haalade muñane kore tewoɗenen ɗo mo ɓeydana en seeɗa rande ceean ko neneji men gondi ɗo ɓe nanani pulaar e français ɓe kayen kala mbawa hen famde goɗɗum seeɗa. Ok, mais on woni langue mande. Bon, bari mandin ko la ana kam moy lalu, be mo be konton na atona konton la. Ok. Bi na be on jang mon keta lum ya le ka moyen journée nationale de l'éducation des filles au Sénégal. Bon, niveau éducation ay ku jamal fo mon keta dinu lokulu mon keta karandiro la silo mal bon temol mon choisir taje wolon e kaf moy garder les jeunes filles à l'école bon que dindun sabade sunku dindun sabade ndi école oto bi wolon na tem folode mum folali bon que dindun sabade école la ma fon la wonak obe alpha level baake dindun la droit parce que ka fanya mi dindun amala droit lo mais alpha wole école droit fo yem pour ya appliquer dindun ka donc bi mbe ni appelo lancer la mbafala alpha le ko qui est hakil to baake dindun la ma fon la bon dindun ni asamba karan la inyanta munni mun inyanta lo la nyaadi le ko ala sa de ma de ma ro kono fa sa fan so no nyami asa fan sa bono nyami ati lolu bijel parce que remo dun le école rek ya fa ñakali safele école ni si so kon yandi mes parents tengala dinnu li ke surveiller e ka dinnu ka jibe la be do ko ala do ku nyaabe nyami kabrin so kono ko école to ya bayndi ya lo ñi fa be do ko la fa man da do ko parce que bon dinnu ko bona sol kono ya fa mira école dol bi jele e be mako fira école do dol ke dan silol le kam wala ray kaf ñoma lol ya jota école te nak ni la dinnu be sila façon kan est-ce que lumbe soro lumu ya na be dama di se wondi la parce que bi alfal ka kele mais gelaf mu ne la au moins ni ko la dindin karinde arno la classe au première heure wala ay moyno sodale e ka moins de 15 wala moins de 14 wala moins de 13 mais de alpha e que c'est wolé donc c'est woni c'est vrai c'est wodal mais ka talle dindu ni wala c'est wodé de fond
dinniwlu fana ñanta lonnale ntede ko moyen bondi nan so kono wolon karan kodi donc o karan ñanta lolo ñaake a ñanta kada ñaami sunkudu niwlu ñaaje waade mol ba fala sunkudu niwlu parce que kambano wo c'est tarno danne bon ala tariaka la carrière mo ko tariaka ñala mais par rapport sunkudu niwlu ni tara rek fo erreur client ma rek ka don ne ni 100% non donc faut 51% de manquer au sens oral. Donc il faut que son produit y ait très bien. Il y a très bien imagine là ani kenyalu. Il y a 40 il y a sabatindi, il y a bedandi. Bon, nimbo la jela la nyana ka fu moyen mariage précoce. Mariage précoce man ninga ka wala mundi ka dinul fudundi juna. Ya dinul fudundi juna. Donc au fana ansay alpha la responsabilité bijele parce que alpha la ke dinno la fudo kuro fina ara ke dinno la fudo sidi c'est vrai et que kudo jele mu yalon ne ila dinno basilo kan wala ken ni ka dial donc ni kaccabe dinno ni keba tema yandi nyamira alal de marodo dinno ni aseke tout mola ke tout ko yari on nyanya mais lungo solo lumu yalon ne au moins sa hakil ni maka nakan donc keba li hakil très bien ye dinnu ye sabadendi ye dinnu vérifier ye contrôler ñante contrôler ñami dinnu ya danku ñami sokono ya sirbe ñaw na sokono ado yatel donc alfal o côté bijel mais dinnu nak appel fa ngal alfal pousser pour que samba mariage ma fond donc il faut que atol fana ali la responsabilité ta ali a garder ali alfal ta ali go malo kono parce que bi ñande dinnu do bijé kali mari fudo la juna c'est parce que dans la mari be siloka mo yalla la fre malundilal forcément ida alpha fa ninde fa na bom bombulu man da kan da mon ni sin ay da mon ni signol kono est ce que da comprendre donc bi na da wala ja ani association gune pour na les signes katia muli ala ne bon alma moulon al salon comme ali akanyami wado do bije mari be ni karole e ba fole nyanda kernantene nyanda tameni sila nyanda tamela ni silolal donc ay nafa sor bakel est ce que ada amol bon wassalam maintenant ko mo nan ja donc j'espère que vous avez bien noté on noti ko hala do ko fop on gollira dum on nani on fami on jabi voilà joni presque activité mele no wodike o gasi presque wa be jabi be fami be nani activité o gasi be activité o fop joni mi totta on ha joni kon rek hal non kam ko hono jiru don activité o hono yiru don activité o ko homo baanta on paro rek hala hono jiru don activité o Combien on est à l'entend? Qui n'a pas encore pris la parole? Ouais, moi aussi je me sens pas bien. Moi je suis malade là où je suis. Voilà, moi j'ai une hyperglycémie. Je suis malade. Ah? Désolé. On l'a corralé, on peut clôturer. Ok. Merci à tous et merci l'association Gouné. C'est Binta Bandé. Je parle au nom du lycée de Gao. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale dédiée aux jeunes filles du monde entier. Je suis vraiment content de prendre ce micro devant le public. Bref, je suis vraiment en le thème Journée nationale de l'éducation des filles au Sénégal. Thème
Le maintien des filles à l'école et mettre un fin au mariage précoce. Je pense que les parents devaient prendre leur responsabilité et de laisser les filles étudier. Parce que chacun devait prendre ses responsabilités. Parce que si les parents veulent que le fille réussisse à l'école, on note juste les explications. Pour moi, on doit apprendre à la maison. Les parents doivent contrôler leurs filles s'ils apprennent à la maison leurs leçons. Parce que 90% des filles utilisent leur téléphone de 20h à 23h. Le téléphone est utilisé de manière sophistiquée et ça ne doit pas être utilisé de manière sophistiquée. Parce que nous devons be careful. Nous devons faire attention à l'utilisation des téléphones. Nous devons faire des recherches. Mais pour beaucoup de filles utilisent les téléphones de 20h à 0h pour des futilités quoi. Et il y a un philosophe qui a dit que je n'entre pas en merveille et que si on s'en concerne de l'âme. Et merci. Diaoubé TV, la scène dit Lumo. Diaoubé TV, la scène dit Lumo. Diaoubé TV, la scène dit Lumo.